Bonsoir, alors une question sur la méthode du cas pratique. Le cas pratique, en fait, c'est pas extrêmement compliqué. Vous devez commencer par faire un rappel des faits. Le rappel des faits, ça vous prend pas trop de temps. Il est le plus synthétique, le plus rapide possible et il est qualifié. C'est-à-dire que vous ne l'appellerez pas Pierre, Paul ou Jacques, mais le vendeur, l'acquéreur, le mari, le créancier, le débiteur, le prêteur. Voilà, c'est ce genre de qualification. Une fois que vous avez qualifié les faits, que vous avez fait votre rappel des faits, vous devez poser une question de droit. Mais attention, la question de droit, c'est pas la question telle qu'on vous l'a posée. Ça va pas être Pierre peut-il vendre le bien? Parce que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre si on ne connaît pas les faits. Dites-vous qu'une bonne question de droit, c'est une question à laquelle un juriste pourrait répondre sans connaître les faits. Du style, ça peut pas être Pierre peut-il divorcer, mais un mari ayant découvert l'adultère de sa femme, peut-il lui imposer le divorce? Alors, pour éviter du coup les questions trop générales, parce que parfois on serait tenté de faire des questions très générales, du style quelles sont les conditions pour divorcer? Posez une question qui serait plutôt une question fermée, une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou non. Un mari peut-il imposer le divorce à sa femme s'il découvre qu'elle a commis un adultère? Voilà, ça c'est la question de droit. Ensuite, vous devez répondre. Et vous devez y répondre en 3 temps, sous forme d'un syllogisme. C'est-à-dire que votre réponse va d'abord commencer par un premier paragraphe qui sera votre majeur. La majeure, c'est la réponse en droit. C'est votre cours qui répond à la question. Ça va être d'abord les articles de loi. On commence, si on a, par les articles du Code civil sur le divorce. Alors, on ne fait pas un cours qui est complet, dans le sens tout l'historique du divorce, ni rien. Non, on va parler du droit positif. On va poser toutes les conditions du divorce. C'est vraiment ici une synthèse des éléments essentiels du cours, avec les différentes conditions et les différents effets. Une fois que l'on a fait ce paragraphe, dans lequel on ne parle pas du tout des éléments de fait, on va faire un deuxième paragraphe qu'on appellera la mineure et qu'on commence par en l'espèce. Et là, dans la mineure, vous pouvez utiliser les faits du cas pratique dans le détail. Au contraire, vous devez le faire. Vous pouvez utiliser les noms et les prénoms et vous allez vérifier condition par condition les conditions que vous avez posées dans la majeure, si elles sont réunies ou pas dans l'espèce. Du coup, vous aurez votre troisième paragraphe, c'est la conclusion. Si toutes les conditions que vous avez posées dans la majeure sont réunies dans la mineure, vous concluez. S'il en manque une, vous concluez en sens inverse. Voilà, c'est vraiment cet exercice en 3 temps qu'on appelle le cas pratique.